3 encore ça va, mais 11 ça paraît beaucoup. Donc on est plus suspicieux. La phrase de ce père de famille résume bien l'état d'esprit d'une bonne partie des parents en France actuellement. Près de la moitié de la population se méfie des vaccins. Certains Français sont carrément contre. Ils l'ont crié haut et fort le 9 septembre devant le ministère de la Justice. Car à partir du 1er janvier, tous les nouveau-nés devront subir 11 vaccinations. Jusqu'à présent, seuls 3 vaccins étaient obligatoires, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. 8 autres étaient recommandés, ils seront désormais obligatoires, parmi eux la rougeole, la rubéole ou encore l'hépatite B. Des vaccinations indispensables pour la majeure partie du corps médical. Si on veut éradiquer des maladies graves qui peuvent être mortelles, la seule façon de faire, c'est que tout le monde soit vacciné. Donc pour que tout le monde soit vacciné, il n'y a qu'une seule façon, c'est de le rendre obligatoire. Lise Barnéou est journaliste scientifique. Elle a enquêté sur les enjeux de la vaccination. Sans remettre en cause le bien fondé de ces injections, son ouvrage insiste sur le manque d'informations qui prévaut sur le sujet. Si on arrive à faire ce travail de pédagogie vaccin par vaccin, non seulement ça permettra aux parents de comprendre ce qu'on impose et ce qu'on propose, ce qu'on devrait proposer à leurs nourrissons, mais surtout, je pense que ça lèverait beaucoup d'inquiétudes qui, à mon avis, prennent source dans l'incertitude. Des inquiétudes sur les sels d'aluminium notamment, présentes dans les vaccins pour améliorer leur efficacité. Interpellée par une députée à ce sujet, la ministre de la Santé parle d'une peur irrationnelle. Nous avons sur les adjuvants un recul d'utilisation de 90 ans. Plusieurs centaines de millions de doses de vaccins utilisées. Vous dites, pouvons-nous trouver des adjuvants moins nocifs? Mais ils ne sont pas nocifs pour la santé, tous les rapports le montrent. Reste à trancher la question de l'obligation, sanctionnée par une amende, voire une peine de prison. Une fois encore, Lise Barnéou préférerait que les pouvoirs publics privilégient la recommandation. Pour moi, contraindre, ça alimente les théories du complot, ça alimente la défiance. Et aujourd'hui, je pense que les parents, les Français, ont besoin de comprendre, plus de croire ou plus d'obéir aveuglément à ce que leur médecin leur demande. Ailleurs en Europe, il existe peu d'obligations vaccinales, sauf en Italie où depuis peu, les bébés doivent subir une dizaine de vaccinations. Là-bas aussi, des parents protestent. En Allemagne, les autorités réfléchissent à rendre obligatoire la vaccination contre la rougeole. Depuis 10 jours, 11 vaccins sont désormais obligatoires pour les enfants pour leur permettre d'entrer en collectivité. Concrètement, que va-t-il se passer lorsqu'une famille réfractaire voudra quand même inscrire son enfant en crèche ou à l'école? On en parle avec votre invitée, Benjamin. Qui est Isabelle Mincion. Bonjour et bienvenue. Bonjour Benjamin, bonjour mesdames. Bonjour. On est ravis de vous accueilir. Vous êtes la maire de la ville au Clair, c'est une commune du Loir-et-Cher. Donc merci d'avoir fait le déplacement pour venir jusqu'ici. Vous êtes également membre de l'association des maires de France. Vous venez donc parler au nom des maires de France. Tout à fait. Est-il vrai que les maires aujourd'hui s'inquiètent de la grande galère que cette réforme va représenter pour eux? Alors, grande galère, je ne sais pas, nous l'espérons bien sûr que ce ne sera pas le cas, mais en attendant que nous ayons tous les outils, et nous ayons effectivement tous les outils déjà de communication et la façon dont nous allons pouvoir aussi communiquer avec les parents et jusqu'où iront finalement l'interdiction de l'accès à nos services collectifs, eh bien pour l'instant, effectivement, nous sommes dans le flou. Donc nous restons encore pour le moment sur la législation antérieure. Mais les enfants nés à partir du 1er janvier, les premières arrivées en crèche, c'est pour bientôt, hein, c'est pour le printemps. Donc, les inscriptions se font d'ailleurs dès maintenant. Philippe Laurent, qui est le secrétaire général de l'AMF, parle d'un merdier. On remarquera que vous dites plutôt un flou, ce qui est peut-être plus adapté. Sur le fond, vous n'êtes pas contre cette extension. Il n'est pas du tout question de ça. Absolument pas question de cela. Non, alors, est-ce qu'on peut rappeler où se passe aujourd'hui une inscription à l'école ou en crèche? Comment ça se passe? On vient à la mairie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, on vient à la mairie et le personnel qui vous accueille va vous demander, bien sûr, le livret de famille, va vous demander aussi le livret de vaccination et vérifier que vous êtes à jour. Alors, il faut savoir que dans les crèches, c'est un petit peu particulier puisque généralement il y a un médecin aussi qui après recontrôle et revérifie le certificat. Voilà, tout à fait. Jusqu'à aujourd'hui, avec les 3 vaccins qui étaient obligatoires, qu'est-ce qui se passait si une famille arrivait et c'était pas à jour?
Alors, il est évident que l'accès dans les crèches était conditionné à cela. À l'école, c'était un petit peu différent puisqu'il y a toujours, hein, même dans les crèches, le délai de 3 mois pour se mettre à jour. Mais il est évident que pour l'inscription ou le maintien, normalement, obligatoirement, c'était bien ces 3 vaccins. Pour les crèches, ça va être compliqué puisque de toute façon, les 11 vaccins ne seront pratiqués que jusqu'à 18 mois. Oui, c'est échelonné. On ne va pas les 3 premiers mois. Pendant les 3 premiers mois, il n'y aura pas les 11 vaccins. Donc, nous ne savons pas et nous ne connaissons pas encore ce que l'on va nous demander, quelle est la périodicité avec laquelle nous allons devoir vérifier. Tout ça, vous ne savez pas. Ah, non, on ne sait pas. C'est bizarre parce que ça a été annoncé en juillet, ça a été confirmé en juillet, et là, les 6 derniers mois, on ne vous a pas donné les clés pour mettre en place la chose. Il faut savoir que nous avons une ministre, Agnès Buzyn, qui est une ministre à l'écoute. Et pour ma part, je l'ai rencontrée 3 fois, donc je peux en témoigner. La chose suivante est arrivée, c'est nous avons des commissions santé que nous avons regroupées d'ailleurs avec la commission santé de France urbaine qui regroupe les grandes villes. Et le professeur Valette est venu nous présenter avec le cabinet de Madame la ministre, entre autres, parce que c'était des sujets, il y a toujours plusieurs sujets sur les commissions, ce programme de vaccination. Et en direct, les maires présents ont pu dire à la ministre ce problème. Voilà, elle est au courant du... Elle est forcément au courant. Là, aujourd'hui, vous craignez des clashs avec les familles dans les mairies? Oui, bien sûr. Ça va arriver, Bien sûr que ça va arriver. Ça arrive déjà. Mais disons qu'avec 3 vaccins, c'était plus simple. Mais avec 11 vaccins, ça va l'être davantage de toute façon. Et puis, nous avons toute une population qui est... Alors, il y a les réfractaires, hein. Il y a ceux qui... donc là, après, ça veut dire ne pas scolariser les enfants. Ceux qui revendiquent le fait de ne pas vouloir vacciner leurs enfants. Ça, c'est une chose, mais il y a aussi des familles que vous dites désociabilisées. Voilà, tous les gens du voyage, les gens qui sont... et ce sont des populations que les maires souhaitent accueillir. Je le dis parce que c'est la seule façon d'intégrer, de donner l'éducation à tout le monde. Enfin, vous dites que ça va encore plus les marginaliser si on leur interdit l'accès à l'école. C'est la crainte. Donc, il nous faut les outils pédagogiques pour aussi convaincre les familles, parce que c'est cela aussi. Mais il faut que ce soit des outils pédagogiques simple. Or, pour l'instant, les rencontres qui ont eu lieu entre Santé publique France et l'AMF, pour l'instant, non. Ça a été un petit peu retoqué parce que, effectivement, il faut que ce soit compréhensible par tout le monde. Alors, Agnès Buzyn sera ici même, à votre place, mardi prochain, si je ne dis pas de bêtises, mardi prochain. Est-ce que vous vouliez lui passer un message? Qu'est-ce que vous attendriez le plus rapidement possible? Eh bien, la boîte à outils pour fonctionner correctement. Parce que nous savons que, de toute façon, nous aurons des soucis, c'est vrai, mais... essayons de les diminuer ensemble et qu'elle nous donne effectivement un mode d'emploi plus accessible et plus facile. Allez hop, l'enregistrement est fait, on passe la chose telle qu'elle mardi. Je suis sûr qu'elle viendra avec des solutions. Merci beaucoup Isabelle Mention d'être venue nous voir ce matin. C'est un plaisir. Merci. h 15, nous sommes le mercredi 10 janvier, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 2, c'est une excellente santé. Brigitte Fanny Cohen est avec nous parce que depuis le début du mois, le début de l'année, 11 vaccins sont désormais obligatoires pour les nourrissons. Oui. C'est une décision de santé publique qui fait polémique, les uns accusant le gouvernement de faire la politique des laboratoires, etc. etc. Bon, grosse polémique effectivement, débat ouvert. Alors effectivement, donc, pour rappeler l'histoire, il y avait 3 vaccins obligatoires, rougeole, oreillon, rubéole, le fameux ROR, et les autres vaccins étaient recommandés. Ce qui change, finalement, c'est pas grand-chose, c'est que ces vaccins qui étaient recommandés et très fortement conseillés par les pédiatres, les médecins généralistes, il faut dire quand même qu'il y avait quand même 70% des enfants qui recevaient ces 11 vaccins avant qu'ils ne soient tous obligatoires. Donc on ne change pas grand-chose, sauf que, il faut le rappeler, dans notre pays, depuis quelques années, il y a une résurgence de la rougeole, notamment de la coqueluche. Il faut savoir que depuis 2008, il y a une dizaine d'enfants en France qui sont morts de la rougeole. D'autres ont des séquelles neurologiques très graves, c'est-à-dire qu'ils sont lourdement handicapés après avoir eu cette maladie. Et donc, le ministre de la Santé a pris cette décision de rendre ces 8 autres vaccins obligatoires, notamment le vaccin contre le fameux ROR, c'est-à-dire rougeole, oreillon, rubéole, mais aussi le vaccin contre le pneumocoque, contre le méningocoque C, contre l'hépatite B, etc. Donc, au total,
11 vaccins obligatoires. Vous l'avez dit, il y a quand même des mouvements anti-vaccins qui font courir certains bruits, certaines contre-vérités. Certains parents sont quand même inquiets aussi, ne savent plus exactement qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que c'est 11 vaccins? Est-ce que ça va faire beaucoup d'injections? Est-ce que ça peut être néfaste pour le bébé? Est-ce qu'il peut y avoir des risques de maladie, comme ils ont pu le lire parfois sur des réseaux sociaux? Donc pour les rassurer, les réponses d'un chercheur de l'Institut Pasteur qui est spécialisé dans la vaccination. Le vaccin BCG apparaît aujourd'hui l'espoir le plus sûr d'enrayer la tuberculose qui coûte chaque année à la France 100 000 vies humaines. Les 11 vaccins obligatoires à partir du mois de janvier représenteraient, avec les rappels, une trentaine d'injections sur 2 ans. Comme ils sont regroupés, combinés dans des mélanges, en fait, on peut avoir les 11 vaccinations en 10 injections, y compris les rappels. Regrouper les vaccins ne présente pas de risque pour le système immunitaire, d'abord parce que ça a été testé, et ensuite parce que c'est une toute petite immunisation qui représente 3 fois rien, à côté d'un univers entier de microbes auxquels le bébé est exposé depuis sa naissance. Donc la vaccination qu'on rajoute au cours des mois qui suivent sa naissance contribue à éduquer son système immunitaire, absolument pas à le mettre en danger. Les effets secondaires des vaccins, tous les parents les connaissent, c'est un petit cri à l'injection, une douleur, éventuellement une personne sur 100 ou sur 1000, une rougeur qui ne va pas durer longtemps, éventuellement pour le RER un tout petit peu de fièvre, et les effets secondaires dits graves sont totalement inexistants, en tout cas pas mesurables à l'échelle de la population. Des publications scientifiques ont allégué des relations de causalité entre la vaccination rougeole et l'autisme ou entre la vaccination hépatite B et la sclérose en plaques. Ces études ont été totalement infirmées à l'échelle mondiale et aujourd'hui, c'est absolument certain, il n'y a aucune relation entre ces 2 vaccins et les maladies qui leur étaient associées. Parmi les 11 vaccins obligatoires, certains, en particulier dans les mélanges, contiennent des sels d'aluminium comme adjuvants. Les sels d'aluminium ne sont pas toxiques, ont été utilisés pendant 70-80 ans sur 10 milliards d'enfants, sans jamais aucune démonstration d'un effet dangereux. Les 11 vaccins obligatoires sont absolument efficaces, entre 95 et 100% d'efficacité. Quand la couverture vaccinale est suffisante, on a la disparition de la maladie. La rougeole a disparu, quasiment disparu d'Amérique latine, quasiment disparu d'Amérique du Nord, là où la couverture est de 95%. En Europe, où elle est inférieure à 90%, on a toujours des épidémies de rougeole. 2 questions, Brigitte Fanny. La première, ces vaccins sont remboursés? Oui, ils sont remboursés à 65% par l'assurance maladie, 35% par les mutuelles, le RER 100% par l'assurance maladie. Donc voilà, pas de surcoût pour les parents. Il y a une sanction justement si les parents ne veulent pas finalement faire vacciner leur bébé? Il n'y aura pas de sanction, mais il faut bien se rendre compte que sans le carnet de vaccination à jour, les enfants ne seront pas admis à la crèche ou à l'école. Enfin voilà, donc la sanction est là finalement, c'est l'admission en crèche ou à l'école. Pour mieux s'informer alors. Si vous voulez vraiment vous informer sur ce sujet, je vous conseille Les vaccins pour les nuls aux éditions First par le docteur Frédéric Tangy et Jean-Nicolas Tournier. Merci beaucoup Brigitte.